Hasard et probabilité, les prérequis. Pour une grande partie des exercices de probabilité au collège, vous utiliserez des pièces, des dés, des jeux de cartes ou des boules. Rappelons bien les détails de chacun. Les pièces. On parlera toujours de pièces de monnaie en euros. Elles ont deux côtés que l'on appelle pile, avec le chiffre, et face, avec un visage ou une illustration. On dira que la pièce est équilibrée quand on ne peut pas prévoir de quel côté elle va tomber. Les dés. On parlera de dés à 6 faces, comme dans la plupart des jeux de société. Chaque face est numérotée de 1 à 6 avec des petits points. On dira que le dé est non pipé quand on ne peut pas prévoir quel chiffre va sortir. Les jeux de cartes. On utilisera très souvent des jeux de 32 cartes. Voici ce que contient un jeu de 32 cartes. Il y a 4 couleurs: pique, trèfle, cœur et carreau. Attention, on ne dit pas simplement noir et rouge qui font 2 couleurs, mais bien les 4 couleurs: pique, trèfle, cœur et carreau. Il y a donc 8 cartes avec des valeurs pour chaque couleur. On distingue les valeurs avec des nombres et des figures. Il y a dans l'ordre du plus petit au plus grand, le 7, le 8, le 9, le 10, puis les figures, le valet, la reine, le roi et l'as. Pour tous les exercices, le jeu de cartes est normal s'il y a bien les 32 cartes différentes, donc 8 cartes pour chacune des 4 couleurs. Les boules. Dans les exercices avec des boules et des urnes, vous aurez des boules de différentes couleurs. Chaque boule aura bien la même forme, la même taille, et il sera impossible de les reconnaître sans les voir. C'est comme dans le jeu à la télé, Motus. Rappelons maintenant les outils mathématiques qu'il faut maîtriser. Les fractions, c'est la notion la plus importante. Il faut bien maîtriser le numérateur, le dénominateur et la réduction au même dénominateur. On parlera toujours du nombre de cas favorables, qui sera au numérateur, sur le nombre de cas possibles, qui sera au dénominateur. Quand vous trouverez un résultat, il faudra très souvent l'écrire sous forme de fraction irréductible, donc la forme la plus simple possible. Pensez à bien utiliser vos tables de multiplication. Les nombres décimaux. Les probabilités sont comprises entre 0 et 1. Les résultats peuvent être écrits dans leur forme décimale avec des nombres à virgule et en général 2 chiffres après la virgule, par exemple 0,43. Les pourcentages. Dans la suite des nombres décimaux, les pourcentages sont le moyen le plus pratique pour qu'on comprenne les résultats. Il est plus facile de dire qu'une probabilité est de 70% ou bien de 25% plutôt que dire un quart ou 0,25. Attention, lisez bien votre énoncé pour savoir comment vous devez écrire votre résultat. Si c'est 0,25, n'écrivez pas 0,25%. 0,25, c'est bien 25 divisé par 100, ce qui donne bien 25%. Les tableaux à double entrée. Dans certains énoncés, vous allez devoir d'abord remplir ou compléter un tableau qui contient généralement des lignes et des colonnes. On les appelle des tableaux à double entrée et vous allez remplir les cases correspondantes à chaque situation. Prenons par exemple le tableau de pile ou face avec 2 lancers de pièces. La première ligne représente le premier lancer et la première colonne représente le deuxième lancer. Je peux donc remplir très facilement le tableau avec tous les cas possibles. Premier lancer pile, deuxième lancer pile, ou bien premier lancer pile, puis deuxième lancer face, ensuite premier lancer face, puis deuxième lancer face, et enfin premier lancer face et deuxième lancer pile. J'ai obtenu tous les cas possibles. Vous pourrez aussi remplir votre tableau avec des calculs intermédiaires pour chaque ligne et chaque colonne.
pensez à bien vérifier ces additions car cela pourrait fausser votre résultat final. Il serait dommage de se tromper à cause d'une erreur d'étourderie dans une addition. Enfin, pensez toujours à la cohérence de vos résultats. Posez-vous la question à la fin de votre calcul si ce que vous avez trouvé vous paraît logique. Une probabilité ne peut pas être plus grande que 1. Et la somme de toutes les probabilités ne peut pas être plus grande que 1. Donc si vous avez trouvé un résultat plus grand, c'est que vous vous êtes forcément trompé quelque part. Ça y est, vous êtes prêt pour résoudre tous vos exercices de probabilité. Prof à domicile 261. Pour plus de vidéos, abonnez-vous.